Alors, mesdames et messieurs, je vous salue. Alors, aujourd'hui, je vais essayer d'apporter des éléments de réponse à une question que m'a posée un usager, n'est-ce pas, celle de savoir si le pousse-pousse et son conducteur sont assujettis aux règles de la circulation routière. Alors, il m'a posé cette question en me relatant un fait qu'il a vécu au marché central de Douala en date du 14 juillet 2026. Et donc, il me faisait état de ce que, ce jour-là, il y a une escouade de policiers qui a interpellé un conducteur de porte-tout sur le seul motif qu'il était en train de pousser, de conduire son engin au niveau du sens interdit. Et donc, les policiers ont pris possession du porte-tout et étaient donc en train de l'amener à la fourrière municipale. Alors, cela l'a tellement intrigué qu'il s'est demandé, mais alors, est-ce que lorsqu'on parle du code de la route, est-ce que ces règles-là concernent aussi, n'est-ce pas, les conducteurs de porte-tout? Alors, j'avoue que c'est une question à laquelle je n'ai pas une réponse très tranchée, mais je pense qu'on va essayer de parvenir à des éléments d'intelligibilité en examinant un certain nombre de textes, n'est-ce pas, qui existent dans l'arsenal juridique de notre pays, en commençant par le code communautaire de la route. Alors, ce faisant, lorsque nous prenons le champ, n'est-ce pas, les dispositions concernant le champ d'application du code communautaire de la route, alors, il est difficile d'exclure, n'est-ce pas, les porte-tout du champ d'application du code communautaire de la route. Parce que ce champ d'application est ainsi rédigé. Les dispositions du présent code de la route communautaire et ses annexes sont applicables à tous les véhicules et engins immatriculés sur le territoire de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, aux conducteurs et passagers qui y circulent, ainsi qu'à tous les usagers de la route, quelle que soit leur nationalité. Elles régissent l'usage des voies routières ouvertes à la circulation. Alors, si il est vrai que le pousse-pousse est un engin, parce que par définition, un engin est une œuvre créée par l'homme. Ça veut dire que c'est différent d'un objet tout à fait naturel. N'est-ce pas? Les objets qui sont créés par la nature sont différents, n'est-ce pas? On va les différencier des engins qui sont, n'est-ce pas, les œuvres de la fabrication humaine. Donc, le pousse-pousse est nécessairement un engin, mais est-ce que c'est un véhicule immatriculé? La réponse est naturellement non. Bon, parce que lorsqu'on parle d'un véhicule, ça veut dire que c'est un engin qui est susceptible d'être mobilisé en sollicitant une énergie, n'est-ce pas, soit interne par un moteur ou bien en utilisant l'énergie des animaux ou bien le voile ou même les pédales. Donc, bon, alors, le pousse-pousse est actionné par l'énergie humaine et donc on peut peut-être considérer que il s'agit très bien d'un véhicule. Mais le problème déjà par rapport à cette disposition, c'est que le pousse-pousse ne fait pas l'objet d'immatriculation. Parce que lorsqu'on lit bien cette disposition, on voit que les véhicules et engins doivent être immatriculés. Parce que justement, l'immatriculation doit permettre l'identification du véhicule afin de pouvoir, n'est-ce pas, faire répondre des infractions qui pourraient être commises, n'est-ce pas, à son titulaire en indexant notamment le véhicule en question. Donc à partir du moment où le pousse-pousse ne peut pas faire l'objet d'immatriculation, vous comprenez que par rapport à ce champ d'application, j'aurais quelques réserves. Mais on ne peut pas oublier que cette disposition dit que le code régit également l'usage des voies routières ouvertes à la circulation. Et lorsqu'on consulte très bien le code communautaire de la route, on va se rendre compte qu'il y a même des dispositions qui s'appliquent aux piétons. Donc le piéton, même sur la route, ne peut pas se comporter de n'importe quelle manière. Et donc à partir du moment où le piéton peut être visé par certaines dispositions du code communautaire de la route, on trouve déjà là un des indices qui permet justement de dire que le conducteur d'un pousse-pousse n'est pas libre de faire sur la route ce qu'il veut. Mais maintenant, est-ce qu'il est obligé justement de respecter toutes les règles de circulation routière telles qu'elles s'imposent, n'est-ce pas, aux autres véhicules tels que les voitures ou bien les motos? Vraiment, sur ce plan-là, j'aurais quelques réserves, mais de la définition des engins ou bien de ce que le conducteur du porte-tout est un usager de la route, n'est-ce pas, on ne peut pas dire
n'est-ce pas, qu'il soit complètement dispensé du respect des règles de circulation routière dès lors qu'il peut se retrouver sur la voie publique. Alors, l'article 1er du même code communautaire de la route, n'est-ce pas, insiste sur l'obligation de posséder un permis de conduire. Alors, voilà une autre disposition, n'est-ce pas, qui renforce la réserve quant à l'applicabilité, n'est-ce pas, des dispositions du code communautaire de la route aux conducteurs de pousse-pousse. Parce que l'article 1er, c'est le tout premier du code communautaire de la route, insiste sur le fait que tout conducteur d'un engin assujetti au code communautaire de la route doit disposer d'un permis de conduire. Or, à notre connaissance, la réglementation camerounaise n'impose pas la possession d'un permis, n'est-ce pas, pour pouvoir conduire un porte-tout. Et donc, par rapport à cet article 1er également, on serait réservé, n'est-ce pas, de dire que le porte-tout soit assujetti aux règles de conduite routière. Lorsqu'on continue, n'est-ce pas, l'examen du code communautaire de la route, alors on va également tomber sur l'article 86 qui parle de prescription générale de comportement. Prescription générale de comportement. Alors, cet article 86 dit ceci. Les usagers de la route, vous voyez, on n'a pas dit les conducteurs, hein, on dit les usagers de la route, qui intègrent aussi bien les piétons que parfois certains animaux. D'ailleurs, lisons, on va comprendre. Les usagers de la route doivent se conformer aux prescriptions indiquées par les injonctions des agents réglant la circulation, les signaux lumineux de circulation, les signaux routiers, les marques routières. Ça, c'est l'alinéa 1. L'alinéa 2 dit ceci. Les usagers de la route doivent éviter tout comportement susceptible de constituer un danger ou un obstacle pour la circulation, de mettre en danger des personnes ou de causer un dommage à des propriétaires publics ou privés. Alors, donc, c'est cette disposition maintenant qui ouvre, n'est-ce pas, toute la voie pour saisir les pousse-pousse et leurs conducteurs par rapport à l'applicabilité, n'est-ce pas, du code communautaire de la route. Parce que cet article 86 dit ceci, tout usager de la route, et l'usager de la route, c'est celui qui se trouve sur la voie routière. Donc, peu importe qu'il soit un piéton, un animal, ou bien qu'il soit conducteur d'un engin. À partir du moment où on se retrouve sur la voie publique, cette disposition est susceptible de s'appliquer à nous. Et donc, l'alinéa 2, je répète, dit ceci. Les usagers de la route doivent éviter tout comportement susceptible de constituer un danger ou un obstacle pour la circulation, de mettre en danger des personnes ou de causer un dommage à des propriétaires publics ou privés. Alors, lorsqu'on a donc compris cela, pour savoir si le manquement à cette obligation est sanctionné, on est bien obligé de se reporter vers l'article 90, n'est-ce pas, 90 du code communautaire de la route, du code national de la route, pour savoir, n'est-ce pas, quel est... Donc, déjà, on doit consulter le code national de la route pour savoir la disposition équivalente qui comporterait la même prescription et voir au niveau de l'article 90 si ce comportement-là peut être sanctionné. Alors, en procédant à cet effort-là, on lit à l'article 3, j'ai dit bien l'article 3 du Code national de la route de 1979, ce qui suit. Alors, cet article 3 est intitulé « Généralité ». Et les deux alinéas qu'il comporte sont pratiquement, sont pratiquement rédigés dans les mêmes termes que les alinéas 1 et 2 de l'article 86 du Code communautaire de la route. L'alinéa 1 dit ceci. Tout usager de la route doit éviter un comportement susceptible de constituer un obstacle à la circulation, de mettre en danger les personnes ou de porter atteinte aux biens. Voilà. Et on dit toutefois, l'usager qui n'a pas pu éviter de créer un obstacle est tenu de le signaler immédiatement aux autres et de le faire disparaître dans les 24 heures. Ça, c'est l'alinéa 1. L'alinéa 2 dit ceci. En cas d'accident, lorsque le ou les conducteurs sont dans l'impossibilité d'agir, tout usager doit signaler l'obstacle dont l'enlèvement incombe, ainsi de suite. Donc, c'est surtout l'alinéa premier, n'est-ce pas, qui nous rapproche de l'alinéa 2 de l'article 86. Et donc, qui fait injonction à tout usager de la route d'éviter tout comportement susceptible de constituer un danger sur la route. Alors, maintenant que le Code communautaire de la route comportait la même disposition, alors, lorsqu'on va maintenant à l'article 90, alors on va découvrir que l'alinéa 1 dit
toutes les infractions aux dispositions du présent décret constituent des contraventions de 4e classe. On dit toutes. Ça veut dire que à partir du moment où une règle est posée par le Code national de la route, n'est-ce pas, dont l'essentiel aujourd'hui se retrouve plutôt dans le Code communautaire de la route, cela devrait constituer une contravention de 4e classe. Mais l'article 90 du Code national de la route a pris le soin, n'est-ce pas, de distinguer les autres infractions en contraventions de 2e et 3e classe. Alors, on va lire par exemple que constituent des contraventions de 2e classe des infractions assez graves, telles que l'ouverture abusive des portes, le déplacement anarchique des troupeaux. C'est clairement visé à l'article 90. Mais curieusement, tout au long de l'article 90, on ne voit aucune allusion à l'article 3, n'est-ce pas, qui fixe justement ces règles de comportement dont nous venons de donner la lecture tout à l'heure. Et cela donne l'impression qu'en réalité, ce comportement qui est prévu à l'article 3 du Code national de la route, aujourd'hui repris à l'article 86 du Code communautaire de la route, semble ne pas être puni. Autrement dit, c'est une infraction qui ressemble essentiellement à une recommandation de nature purement morale. Ça veut dire que ces comportements-là pourraient ne pas être sanctionnés. Cependant, on va lire à l'article 92 du Code national de la route. Et je crois que ce sont les dispositions que l'on peut retrouver également dans les dispositions relatives au maintien de l'ordre, où il est dit ceci. Pouvoir des préfets et des maires. Pouvoir des préfets et des maires. Nonobstant les dispositions du présent décret, les préfets et les maires peuvent prescrire dans le ressort territorial de leurs compétences des mesures restrictives aux règles de la circulation. Toutefois, leurs actes portant réglementation permanente doivent recevoir l'approbation préalable du ministre chargé des Transports. Donc, voilà une brèche qui est ouverte aux préfets et aux maires pour pouvoir justement, n'est-ce pas, organiser les modalités de circulation à l'intérieur de leurs agglomérations. Et lorsque ces dispositions-là sont prises, elles deviennent contraignantes et sont susceptibles d'être sanctionnées. Mais alors, la question que j'ignore, c'est celle de savoir si au niveau de la mairie de la ville de Douala ou bien dans les mairies d'arrondissement, il y a des dispositions, n'est-ce pas, qui organisent les modalités de la circulation des pousse-pousse. Je ne le sais pas. Mais sur la base, n'est-ce pas, de l'article 92 du Code national de la route, n'est-ce pas, que l'on peut retrouver également dans la loi relative au maintien de l'ordre, on voit bien que les préfets et les maires peuvent justement, n'est-ce pas, organiser les modalités de circulation à l'intérieur de la ville. Alors, une fois que cette habilitation-là est, ça veut dire qu'une délibération du conseil municipal peut très bien, n'est-ce pas, indiquer le mode de comportement des pousse-pousse dans le cadre de leur ville. Et maintenant, si dans ces règles existent, on va trouver la sanction équivalente à l'article 369-10 du Code pénal qui classe parmi les contraventions de 3e classe et donc puni d'une amende de 3600 francs, le tiret 10 dit « Ceux qui contreviennent ou ne se conforment pas au règlement ou arrêté légalement fait ou régulièrement publié de l'autorité municipale. » Ça veut dire que si le maire, le marché central, je crois que c'est Douala 2e, mais le marché central également, je crois que cela relève au niveau de la gestion de la communauté urbaine. Donc, si le maire de la ville ou bien le maire de Douala 2e ont pris, n'est-ce pas, des arrêtés pour essayer, n'est-ce pas, de réglementer la circulation des pousse-pousse dans le cadre de leur ressort de compétences, vous comprenez que le fait de ne pas s'y conformer vous fait tomber sous le coup de cet article 369 alinéa 10 du Code pénal qui crée donc une contravention de 3e classe à la charge de tous ceux qui, n'est-ce pas, contreviennent ou ne se conforment pas aux arrêtés municipaux. Alors donc, pour me résumer, je dis, si on peut douter véritablement de l'assujettissement des pousse-pousse et de leurs conducteurs aux dispositions fermes du code de la route, parce que je dis, le pousseur n'est pas un conducteur au sens classique
tel qu'il est conçu par le code communautaire de la route, le pousse-pousse n'est pas un véhicule susceptible d'immatriculation tel qu'on le connaît. On voit quand même que à partir du moment où on peut être présent sur la voie routière, il y a un certain nombre d'obligations qui vont avec, parce qu'on devient, n'est-ce pas, un agent accidentogène. Et on ne peut donc pas, se retrouvant sur la route, avoir un comportement quelconque. Mais le fait que l'article 90 du Code national de la route soit resté muet sur la sanction, n'est-ce pas, de ce comportement visé à l'article 3 du Code national de la route, aujourd'hui repris par l'article 86 du Code national de la route, je pense que le levier par lequel on devrait pouvoir punir, n'est-ce pas, les conducteurs de porte-tout, c'est de disposer d'un arrêté municipal, n'est-ce pas, qui aurait été pris dans le sens de réguler, n'est-ce pas, le comportement des pousseurs dans la ville. Et une fois qu'un tel arrêté est pris, nous voyons qu'avec l'article 369, alinéa 10 du Code pénal, le fait de ne pas se conformer, n'est-ce pas, aux prescriptions de l'autorité municipale va constituer une contravention de 3e classe et donc susceptible d'être puni d'une amende de 3600. Et il est possible, n'est-ce pas, que les prescriptions municipales soient assorties de la possibilité peut-être de saisir le pousse-pousse encombrant et de le mettre en fourrière. Donc tout dépendra de ce qui est prévu dans l'arrêté du maire. Mais on doit comprendre que dans tous les cas que le fait d'avoir un porte-tout et de se retrouver sur la route ne nous donne pas la latitude de faire n'importe quoi. N'est-ce pas? On doit tenir compte des besoins de sécurité de tout le monde. On doit tenir compte du bon ordre, n'est-ce pas, dont doit bénéficier chaque citoyen. Et donc cela ne nous autorise pas à avoir tous les comportements. Bon, alors si il n'y a donc pas un fondement tiré de l'initiative de l'autorité municipale décidant de mettre en fourrière les pousse-pousse qui encombreraient la voie publique, je crois que l'initiative des policiers serait simplement une initiative abusive. Et je pense que, n'est-ce pas, la saisine des autorités hiérarchiques de ces policiers-là devrait pouvoir permettre, n'est-ce pas, d'arriver à une solution acceptable par tous. Donc, voilà quelques éléments de commentaires que je pouvais donner. J'avoue que je suis pas tout à fait sûr que la réponse que je donne ici soit irréfutable, mais ce sont des éléments d'appréciation que j'ai bien voulu partager avec les auditeurs, afin qu'ils retiennent que dans tous les cas, dès lors qu'on se retrouve sur la voie routière, on n'est pas libre de faire n'importe quoi. Parce que la voie routière est un lieu de circulation et toute présence sur la route peut constituer un obstacle. Et donc à partir du moment où on peut constituer un risque d'accident, on doit, n'est-ce pas, tenir compte des autres et prendre donc des dispositions afin que sa présence ne constitue pas une gêne ou bien un danger pour les autres usagers de la route. Et chaque fois qu'on peut constituer un danger, je dis, il est possible que les sanctions suivent. Alors, mais pour l'instant, je dis le fondement pour moi le plus plausible pour pouvoir sanctionner le comportement anormal d'un conducteur de porte-tout, c'est l'initiative de l'autorité municipale, n'est-ce pas, qui, prenant ces dispositions-là, permet justement d'élever ces comportements au titre d'une contravention de 3e classe, susceptible donc d'être puni d'une amende de 3600 francs. Voilà, portez-vous bien, que Dieu nous garde et à très bientôt. Merci.